ou la musique, c'était avant. D'accord. Très bien, donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous avons deux collègues ambassadrices qui vont nous présenter, qui vont vous présenter un de leurs nombreux projets. Donc l'idée en fait est de regarder, d'écouter ce qu'elle vous montre, et puis ensuite, bien sûr, il y aura un temps d'échange où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors notamment, bien sûr, sur l'organisation très pratique de la classe, comment elles ont pu travailler avec les élèves, puisqu'elles ont mené de très nombreux projets, puis qu'elles pourront donc vous donner des conseils précieux. Donc il y a Muriel de Jaune qui est enseignante en métropole à Trappes, et il y a donc Elisabeth Tessier qui est avec nous depuis l'île de la Réunion. Alors elle a beaucoup de mérite parce que là-bas il est 21h, c'est ça? Exactement. Donc voilà, donc je lui laisse tout de suite la parole. Et qu'on est partager en été aussi. Comment? Et que nous sommes en grandes vacances d'été. Et en plus, en grandes vacances d'été, donc double mérite. Donc Elisabeth, écoute, je vais te laisser la parole. Tu vas partager ton écran. Alors, je partage mon écran. Voilà. Et est-ce que vous me voyez? Alors, je pense que ça bruit très bien, c'est bon. Vous voyez mon écran là? Oui. Ok, parfait. Alors, je vais commencer par une petite boutade parce que voilà, on est le soir, tout le monde apparemment en métropole rentre de vacances. Donc, vous voyez mon fond d'écran, c'est une belle image du Groenland. L'idée, c'est qu'on vous présente nos Twin Space aujourd'hui et surtout qu'on vous donne envie de faire des projets e-twinning. Allez, juste une petite vidéo, vous allez me dire si vous la voyez. Je me suis amusée, donc je suis partie grâce à e-twinning au Groenland. Voilà. Ça fonctionne. Quand ça se dégonfle. Iceberg. Bon, voilà. Yes, e-twinning. Groenland. Bon. Donc, c'était juste pour vous dire que voilà, je pars jamais sans mon drapeau e-twinning. Vous le voyez ici, donc sur une petite île au Groenland. Tout ça pour vous dire que e-twinning, grâce à e-twinning, on peut aller très très loin dans les idées, mais aussi en voyageant, pas que dans la tête et pas que virtuellement. Mais là, on va revenir à un projet vraiment virtuel. Donc, je me présente, je m'appelle Elisabeth Tessier, je viens de l'île de la Réunion. Et moi, je suis enseignante spécialisée. Le projet que je vais vous présenter, c'est un projet en Ulysse, avec des élèves porteurs de handicap en Ulysse collège. Mais avant de vous présenter le projet, alors je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas accès à... Voilà. Je voulais faire juste une petite introduction très simple. Pour dire à tous les participants à un séminaire que e-twinning, c'est un mot vraiment tout simple, j'ai envie de dire. Ça m'a apporté depuis plus d'une dizaine d'années des paillettes dans ma pratique quotidienne. Voilà. Et c'est juste pour vous dire que si je fais cette formation pendant mes vacances et si tard le soir, c'est que je suis heureuse de communiquer sur les projets e-twinning et ce que ça peut apporter aux élèves, mais à vous aussi, enseignants. Alors, j'ai eu la chance aussi, grâce à e-twinning, de faire, à l'époque où c'était possible encore, le séminaire en présentiel. Et pour commencer cette petite présentation de TwinSpace, je voulais juste vous montrer ce qu'un chercheur qui s'appelait Mitchell Resnick avait fait comme une formation. Nous avait fait une formation où, et ça, je l'ai vraiment retenu, c'est ça, les 4 P. Hein, pour lui, l'enseignement, c'était ça. Project, passion, play and peers, donc les camarades aussi. Et c'est le partage, la passion, les projets et surtout s'amuser. Donc, voilà, c'est ce que j'ai l'intention de vous présenter dans ce projet qui a été réalisé l'année dernière.
Avant tout, en Ulysse, collège, on a une grande disparité des niveaux scolaires, des compétences sociales aussi. Donc, le projet eTwinning, il est surtout un outil fédérateur d'un groupe très hétérogène. Et au final, c'est un peu comme dans une classe ordinaire, hein. Ça n'existe pas, les milieux homogènes. C'est un très bon exercice, hein, les projets eTwinning aussi, pour appliquer la différenciation pédagogique, pour donner de la place à chacun en fonction de ses compétences et rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Et ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter une démarche à travers ce projet que je vais vous présenter. Alors, OK, la différence, c'est que moi, enseignante spécialisée, j'ai mes élèves toute la journée, donc comme au primaire, et j'ai cru comprendre que c'était plutôt des enseignants du second degré qui assistaient au webinaire ce soir. Mais il y a des ajustements complètement faisables, et ça, c'est surtout ma collègue Muriel qui pourra vous le dire ensuite, puisque moi, je vous quitterai. Mais il y a plein de pistes, il y a plein de possibles. Donc, le projet, nous, on l'utilise vraiment comme moteur pour le groupe. Le TwinSpace, on l'utilise comme un rituel en l'ouvrant tous les matins au vidéoprojecteur. On regarde les nouveautés qui ont été postées par les partenaires. Les élèves répondent aux messages dans leur messagerie qui est complètement sécurisée RGPD. Et puis, ça me permet de travailler la production d'écrits avec les élèves lecteurs. Et puis, en dictée à l'adulte pour les autres. L'historique de ce projet, ben voilà, je vous ai montré une image du Groenland. J'avais un super projet eTwinning et Erasmus avec le Groenland et il est tombé à l'eau à cause du Covid. Du coup, on a été très très déçus. On s'était beaucoup investi depuis plus d'1 an. Et tout est tombé à l'eau et on s'est du coup tourné vers une partenaire fiable, histoire de ne pas rester sans projet, parce que c'est très important pour nous, pour nos élèves, d'avoir un partenariat extérieur à l'établissement pour faire un projet qui les ouvre sur le monde. Donc, je suis retournée voir ma partenaire italienne, qui est celle avec qui on a fait des projets depuis le début, la première que j'ai rencontrée sur eTwinning, qui est devenue d'ailleurs une grande amie depuis. On est parti d'une problématique qu'on a tous trouvée dans nos classes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes obligés d'enseigner en portant des masques et nos élèves portent des masques. Donc, on part d'une problématique, c'est exactement comme la construction d'une séquence pédagogique. On doit être au service des élèves. Donc, nous, l'idée, c'était face à notre public d'élèves porteurs de handicap, comment retrouver nos émotions alors qu'on est masqué toute la journée. Les projets eTwinning nous ont permis, nous, depuis des années, de faire travailler une multitude de domaines travaillés à l'école, faire progresser les élèves, surtout les compétences transversales, l'autonomie, et moi aussi, d'apprendre plein de nouvelles choses, parce que l'auto-formation, elle a sa place très importante. J'insiste aussi sur le mot maître de nos projets, c'est la collaboration. Et je ferai référence, alors j'ai ouvert un onglet aux compétences du 21e siècle. Alors, j'ai trouvé une page, je peux vous la copier après dans le chat. Mais les compétences du 21e siècle sont super importantes et on a tendance à les délaisser un petit peu à l'école. Et ce qu'on appelle les soft skills en anglais. Et il y a celles-ci qui sont pour moi vraiment primordiales. C'est ces compétences cognitives et qu'on peut résumer avec les 4 C. Il y a la critical thinking, la pensée critique, la créativité, la coopération et la communication. Et ben, les projets eTwinning, ça rassemble tout ça. Donc c'est génial et en plus, on s'amuse. Donc, on a travaillé en groupe, on a travaillé l'autonomie, on travaille aussi à la maison, on apprend l'utilisation raisonnée du téléphone portable, parce que moi, mes élèves, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vivre comme tous les collégiens du monde ordinaire. Donc, on leur apprend à utiliser le téléphone. Et puis, voilà, donc ce projet en lui-même, alors, il a duré 5 mois avec une seule partenaire italienne. Il faut que vous sachiez que c'est un projet en langue française. Il faut que vous sachiez qu'il y a il y a un réseau de profs de français langue étrangère très important dans la communauté eTwinning.
Donc, c'est très facile pour ceux qui ne sont pas forcément profs de langue, parce que e-tuning, ça ne s'adresse pas qu'aux profs de langue. Voilà, la prof italienne, elle avait choisi, donc moi j'avais juste mon groupe de 12 élèves du lycée, et la prof italienne, elle a choisi des élèves de chacun de ces niveaux de classe en leur faisant un groupe à part. Alors, à cette époque-là, eux, ils étaient en travail à la maison, hein, en distanciel. Donc, et parfois, elle arrivait à les regrouper à l'école. Mais ils étaient quand même la plupart du temps en distanciel. Donc, c'est vraiment un projet qui était adapté à l'ère du temps, hein. On était en pleine période de pandémie, tout le monde vivait masqué. Voilà, on s'est dit à partir d'un problème quotidien, hein, comment montrer nos émotions, surtout avec des élèves, par exemple, qui sont dans le spectre autistique, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont besoin de nous voir, nous exprimer aussi. Donc, voilà, l'objectif, c'était un travail sur les émotions, savoir les nommer, les associer, trouver les contraires, améliorer son vocabulaire, ses compétences orales, en lecture. Mais on a aussi travaillé en art, on a travaillé aussi tout ce qui est compétences numériques, alors là, de manière plus. Et nous utilisons beaucoup le support vidéo avec mon groupe. Et au fur et à mesure des années, les élèves, ils ont appris à utiliser des logiciels simples de montage sur tablette et en autonomie, hein. L'idée, c'est vraiment d'arriver à l'autonomie. Alors, on arrive là sur le TwinSpace. Donc ici, vous avez l'image qui représente le projet. Je vais vous expliquer comment elle est arrivée là. Et ici, c'est le journal, en fait, où on met les informations importantes qui font référence ensuite au travail qu'on va faire. Donc là, on a gagné des prix pour ce projet-là. Et puis, par exemple, c'était en fin d'année, on a fait une évaluation du projet par un nuage de mots, hein, par quelle émotion résumerais-tu notre projet? Et voilà ce que ça a donné, hein, le mot qui est réitéré le plus grand nombre de fois et le plus gros, donc c'est la joie. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Des élèves italiens tout heureux, voilà. Et il y a plein de pages, d'informations comme ça sur le mur d'accueil. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt les pages. Donc les pages qui résument tout le travail qui est fait et que vous pouvez voir défiler là sur l'écran. On les a rangées par catégorie. L'important, et Muriel vous l'expliquera aussi, c'est en tout début, c'est de planifier votre projet avec votre partenaire. Donc, faire un calendrier d'activités, ça c'est très important si vous voulez pas vous laisser déborder. Et on fait l'inventaire aussi des outils qu'on a intégrés, tous les outils numériques. Donc, ce TwinSpace est public, vous pourrez y retourner quand vous voulez, si vous voulez avoir plus de références, parce que je n'ai que très peu de temps de présentation. Et voilà, donc le logo, par exemple, que vous voyez, qui représente notre projet, on l'a fait comme comment dire, un challenge avec nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment très simple. Et ce qui nous a permis d'utiliser les outils collaboratifs qui sont internes au TwinSpace. Par exemple, ici, on appelle ça un Twinboard. C'est comme un Padlet, mais c'est déjà intégré dans le TwinSpace. Donc, il y avait plusieurs étapes pour créer le logo. D'abord, il fallait faire un dessin noir et blanc. On votait, puisque vous avez aussi l'outil de vote qui est inclus dans le TwinSpace, donc vous n'avez pas à rajouter des éléments de l'extérieur, tout est là. Le dessin qui a retenu l'attention était celui-ci, celui qui a eu le plus de votes, et ensuite on proposait un nouveau Twinboard où cette fois c'était les Italiens qui allaient colorier, proposer une différente manière de colorier le logo. Et pareil, on vote à nouveau et on arrive, je vais faire très très vite parce que je voudrais vous montrer les autres, les lettrines qui vont autour du projet. Donc voici en gros, et voilà, celui qui a eu le plus de votes, et on termine par les lettrines.
voilà, on voit comment on a travaillé et au final, il fallait retrouver celui qui revoter à nouveau pour celui qui avait les plus jolies lettres. Voilà, et on arrive à la fin sur le logo final. Tout ça pour vous dire que il a été fait en collaboration, et je reviens sur ce mot-là, et ce n'est pas parce que les partenaires sont très loin les uns des autres qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble avec ce va-et-vient. Donc, il me reste 5 minutes pour évoquer un autre projet, et encore 5 minutes, un autre aspect du projet. Donc, les pages sont ici et je vais vous montrer, par exemple, l'activité Voc Émotion qu'on a utilisée. C'est-à-dire que ça, c'était une activité vraiment très, très collaborative. On y partit d'un nuage de mots où des deux côtés, les partenaires renseignaient le maximum de mots qu'ils connaissaient sur les émotions. Donc, c'était un peu un joyeux bazar, voilà. Et ensuite, donc vous voyez comment nous, on a travaillé. On a décidé, en fait, de faire une activité de tri. Donc là, ce sont les élèves italiens et réunionnais qui ont trouvé tous ces mots-là. Et ensuite, l'idée, c'est que nous, la première étape, c'était aux élèves de la Réunion de trier sous forme de carte mentale, faire un tri de ces émotions. Ensuite, une fois qu'on a fait le tri, je vais aller très très vite. Les Italiens ont proposé une carte mentale sur Padlet, voilà, avec différentes couleurs. Eux, ils ont travaillé à la maison. Voilà. On a aussi un outil de discussion dans le TwinSpace, c'est on peut poser une question et les participants répondent. Voilà, vous avez des interventions assez intéressantes. Donc ça s'appelle l'outil de discussion aussi. Donc, on en était au tri que les Italiens nous ont proposé sur le Padlet. On a ensuite vérifié leur tri avec les familles aussi, parce qu'on aime bien associer les familles. Donc, c'est là, dans la discussion on a discuté sur les tris qui nous intéressaient ou pas, ou qu'on trouvait un peu plus étonnants. Donc, ensuite, nous, on fait le bilan en classe et on retrie à nouveau, qu'on propose, nous, de façon papier. Donc, c'est vraiment très, très collaboratif. Ça fait réfléchir nos élèves aussi, pourquoi les Italiens ont proposé ça. Voilà. On a aussi un outil de sondage dans le TwinSpace. Voilà. Grâce à ce travail, est-ce que tu as appris des choses, beaucoup de choses, rien appris? On peut voir les résultats. Voilà, 15 participants qui ont appris beaucoup de nouvelles choses. Donc déjà, nous, on est contentes comme enseignantes. Et ensuite, voici la production collaborative finale. Sous forme de papier et sous forme numérique. Les Italiens l'ont remise au goût du jour. Et en fait, ce matériel-là, c'est ce qui va nous servir à faire le reste du projet, puisque de manière collaborative, nous avons réussi à nous construire un outil en commun qui sera en fait le terreau de tout le travail qu'on va faire par la suite. Et comme toute séance d'apprentissage, on avait un nuage de mots. Le nuage de mots servait d'évaluation diagnostique. Alors, ça, c'est une idée de type de travail. Je voulais vraiment vous montrer les va-et-vient qu'il y avait entre les différents partenaires. Et maintenant, je vais passer. Donc, on a travaillé d'abord sur les émotions, le vocabulaire. Ensuite, on a créé notre logo. Ensuite, on a fait plein de pauses jeux et on arrive sur les challenges. On s'est lancé des challenges. Alors, le premier, c'est le challenge, par exemple, le roman photo. Le roman photo, voilà, on a inventé un roman photo avec nos élèves dans lesquels les bulles étaient vides. Un roman photo sur les émotions, hein, on est toujours sur le thème des émotions. Donc nous, en amont, on a travaillé énormément avec nos élèves pour essayer de trouver un petit scénario où les émotions étaient très présentes. Donc, aux Italiens d'imaginer les phrases bulles.
Voilà, donc vous voyez comme nous, on a travaillé aussi à partir de papier, parce qu'on n'est pas tout le temps branché sur les tablettes. Et puis, les élèves italiens ont proposé deux solutions avec les les phrases. Alors, attendez, non, ça c'était… non, 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 non. On en a fait d'autres où les élèves italiens devaient trouver l'émotion qui était présentée. Ça, cela, on avait déjà écrit nos bulles, nous. Voilà. Et ils devaient voter pour trouver quelle émotion ressortait de ces romans photos. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait avec eux. Et toujours cette possibilité de discussion où ça permet de travailler la production d'écrits pour nos élèves, pour les élèves italiens aussi, où on demande par exemple d'expliquer le choix du vote qui est au-dessus. Tout ça sont des outils intégrés au TwinSpace. Donc, je continue sur le challenge, roman photo. Et à la fin, ça donne une création qu'on a trouvée ici, le roman photo. Voilà. Voilà, c'est toutes les étapes qu'on a faites avec les Italiens. Les Italiens nous ont envoyé des photos qu'ils ont déposées sur ce Twinboard des écrits qu'ils avaient fait, les propositions pour compléter les bulles. Et puis, nous, on a analysé alors ça, c'est très intéressant parce que mes élèves sont créolophones, donc c'est un peu du français langue étrangère qu'on fait au quotidien. Donc là, ça nous permet de travailler le français aussi. Et c'était à nos élèves de regarder les productions des Italiens et de voir comment ils pouvaient les modifier, s'ils pensaient que c'était français, pas français, enfin voilà. Donc ça, c'était un travail super intéressant. Ensuite, on leur a envoyé comment dire, les corrections et on a complété les bulles. Donc, une fois de plus, je vais très très vite, mais ce sont des créations collaboratives. Je reviens sur ce mot, collaboratif. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent de travailler en collaboration, même si on n'est pas juste à côté. Il me reste combien de minutes? Allô? Oui, oui, oui. Bah, écoute, Muriel est arrivée. Tu as encore 5 ou 6 minutes. Éventuellement, si tu as présenté ce que tu devais présenter, il y a peut-être des questions auxquelles tu pourrais répondre. Ouais, parce que je voulais montrer, il y a encore d'autres choses à montrer, mais ça va me prendre trop de temps. Alors effectivement, s'il y avait des questions, alors j'ai pas, il faut que je remette le chat, ou vous pouvez me les lire peut-être. Oui, on va peut-être les relayer. Il y a une question, j'ai vu tout à l'heure passer une question sur les activités synchrones ou asynchrones. Est-ce qu'en fait, ton travail s'est fait de manière asynchrone? Alors, nous, on le faisait tout le temps sur le temps de la classe. Et il y avait mes élèves, ils ne sont pas suffisamment autonomes pour travailler un peu tout seuls chez eux. Mais c'était le cas des élèves italiens, par exemple. D'accord, mais en fait, tes élèves travaillaient donc dans la classe, mais pas forcément au même moment où les Italiens eux-mêmes travaillaient. Ah non, parce qu'on a le décalage horaire. Donc, on a eu très peu la possibilité de faire… ce que je vous ai montré, c'est vraiment des va-et-vient. Nous, on envoie quelque chose ou un challenge. Eux, ils nous le renvoient. On dépose sur le TwinSpace. C'est l'avantage, surtout quand il y a les décalages horaires comme nous. Et surtout quand, en plus, on était face aux conditions matérielles liées à la pandémie. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient en distanciel et nous en présentiel. Donc… d'habitude, pour chaque projet, on trouve un moment où on fait une activité en visio, mais là, ça n'a pas été possible. D'accord. On te demande également si les idées d'activité, les challenges ont été trouvés en amont par les deux enseignantes. Alors souvent c'est comme ça, elle dira Muriel aussi, mais je vous ai montré, donc on prévoit les activités du projet et c'est comme dans toute séquence d'apprentissage, il faut se laisser la possibilité de gérer l'imprévu parce qu'il peut être amené par les élèves, c'est des choses qu'on n'a pas du tout prévues et ça peut être super enrichissant. Donc évidemment, il faut s'adapter, c'est ça. Il faut de l'adaptabilité, c'est sûr. Mais il faut quand même le scénario écrit à l'avance. Oui, oui, il y a des activités, par exemple le roman photo, il n'était pas forcément prévu au départ.
D'accord. Ensuite, on te demande si les parents ont la possibilité de voir les productions, autre Alors, site ou blog euh, après. ce que j'ai dit, en fait, moi, comme j'ai des enfants porteurs de handicap, ce qu'on faisait, c'est que les parents, ils avaient le code de leur enfant pour aller sur le Twin Space. Donc, il y a des mamans qui écrivaient. Par exemple, j'ai un élève qui était non lecteur et sourd et malentendant, mais la maman, elle voulait quand même écrire aux Italiens pour féliciter pour dire que son fils était très content de la vidéo qu'il avait vue des Italiens, par exemple, vous voyez? Ça, c'est une manière qu'on a de fonctionner ici parce que mon groupe n'est pas très nombreux et parce qu'il y a vraiment une grande confiance entre l'équipe des parents et l'équipe enseignante, quoi. D'accord, donc ça, de toute façon, nous aborderons ce point-là lorsque nous verrons l'utilisation du Twin Space. Nous verrons comment donner la possibilité aux parents, par exemple, de Mm. voir le travail qui est réalisé. On demande également si, alors je te lis la question, l'idée du projet est-elle dès le début liée à un objectif didactique? Si oui, lequel? Bah là, il était évident, hein. On a travaillé avant tout sur redonner confiance aux élèves. Et là-dessus, ben, c'est la grande marmite pédagogique dont on est les garants, hein. C'est-à-dire qu'on va faire travailler toutes les compétences de communication, parce que vous ne pouvez pas faire un projet avec un partenaire si vous ne communiquez pas. Donc, il y a la communication orale, communication écrite, c'est une évidence, c'est sous-jacent dans les objectifs du projet. Et ensuite, ben, les compétences numériques, parce que ben, c'est les compétences du 21e siècle aussi. Il faut savoir utiliser les outils pour mieux communiquer. Donc, après, voilà, nous, c'est un projet, comment dire, plutôt type premier degré. Et j'imagine bien la question, c'est les enseignants du second degré, ils ont des objectifs pédagogiques très précis, mais c'est la démarche qui compte, c'est la même chose. À vous de trouver des activités qui mettront en exergue l'objectif que vous voulez atteindre. Ouais. Oui, oui, ça Ça rejoint un pas- petit peu oui, ce que dit une collègue, ce que je trouve le plus compliqué, c'est de concevoir des activités en amont. Bah, faut se laisser Alors, porter aussi par le, comment dire, la joie de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire aussi. C'est ça qui est formidable dans les projets e-twinning, c'est de se donner des fenêtres qui vont vous permettre de travailler certaines compétences pédagogiques, mais avec une approche un peu différente, qui vont vous donner aussi une relation différente avec vos élèves. Il y a plus peut-être de complicité, enfin, c'est moins théorique, mais ça n'empêche pas de faire travailler les élèves. Mm. Après, c'est à nous de trouver les moyens de le mettre en place. Mais c'est pas oui. si compliqué que ça. Ouais. Oui, oui, Faut donc en déjà. fait, je vois un petit peu je lis ce qu'écrit la collègue. En fait, je veux la rassurer. Si on doit décrire le projet en amont, ce n'est pas possible de faire des modifications au fur et à mesure. Alors, si, bien sûr, hein, il est clair qu'au départ, enfin là, je vais te laisser parler après, mais nous l'avions abordé la dernière fois. Au départ, on prévoit bien sûr des activités, mais ensuite, et là tu vas pouvoir en parler, en fonction du déroulement, ben, rien n'empêche d'ajouter des activités ou d'en supprimer. Ce qui est très intéressant quand on prévoit les activités, c'est de toute façon la démarche enseignante par principe, c'est on ne peut pas se lancer dans une séquence d'apprentissage si vous n'avez pas rédigé votre progression ou programmation dans la séquence. Donc c'est la même chose, vous avez un projet. Alors, ça, c'est pour des projets peut-être longs, avec des super objectifs pédagogiques. Vous pouvez faire des projets e-twinning avec juste un objectif tout simple d'amusement ou de partage de cartes postales. Enfin, il y a vraiment différents niveaux. Mais quand je vous disais que c'était important de planifier son projet, c'est pour pas trop s'éparpiller, savoir combien de temps ça va durer, pour aussi le contrat cognitif avec vos élèves, pour qu'ils sachent vers où ils vont, vers où vous allez, mais libre à vous. Enfin, il n'y a rien de figé. Il est à vous, ce projet, il est à vos élèves, donc à vous de vous l'approprier aussi. Et puis, s'il y a quelque chose qui ressort, ben, c'est là qu'il faut justement rebondir et s'adapter. Et ça, c'est des compétences
si vous le montrez à vos élèves, ils auront encore plus envie de eux rebondir aussi dans la vie après. Voilà, moi je pense que c'est des compétences qui peuvent avoir des incidences ensuite sur la vie future des futurs citoyens. Mm. Très bien. Il est 18h31, donc je sais que tu as des impératifs horaires. Un grand merci hein, de la part de tous les collègues, et un grand merci d'avoir pris le temps de présenter ce projet. Le lien est déjà mis sur le groupe. Marilyn s'en est chargée, donc vous pourrez aller tout le temps pour aller consulter ce TwinSpace. On va laisser la parole maintenant. Donc merci encore, merci Elisabeth. Un grand merci d'avoir pris ce temps. Et puis on va laisser la parole peut-être. Okay. Merci Oui. à vous. Et le projet est resté public. Donc, et puis, si vous avez d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. Si vous me connectez, si vous oh là là, vous me contactez par eTwinning Live. Voilà. Et bonsoir à Muriel et bonne fin de soirée à tous. Merci, à merci à toi. Merci. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Muriel, qui va présenter également donc, un de ses nombreux projets. Donc, Muriel est également ambassadrice eTwinning. Est-ce que tu es là, Muriel? Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? Ça marche? Très bien, très bien. Ok, très bien. Alors, c'est un peu la course ce soir également pour moi. J'arrive de cours. Donc, la caméra, je ne vais pas mettre la caméra le temps que j'ai présenté le projet parce que je n'ai pas beaucoup de connexion à la maison, donc je couperai la caméra. Partager ton écran. Donc, voilà, je ne sais pas. Ok. Donc, je partage l'écran. Voilà, c'est quoi tout ça? Ah, voilà. Là, est-ce que vous voyez quelque chose? Très bien, très bien. Ok. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis donc Muriel Dejaune. J'enseigne l'anglais et le français dans un lycée professionnel à Trappes. C'est un lycée professionnel qui est à dominante industrielle. Je travaille avec eTwinning depuis maintenant de nombreuses années, pratiquement 15 ans. Et donc, depuis quelques années, je travaille en co-animation avec mes collègues. Et le projet que je vais vous présenter, je l'ai travaillé avec ma collègue de biotechnologie. Ça nous a permis de travailler en co-animation et de travailler également sur l'épreuve maintenant que les élèves vont en CAP, qui s'appelle le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, donc, c'est une épreuve nouvelle où les élèves doivent accomplir une tâche, travailler dans leur champ professionnel et ensuite ils ont un oral et présenter quelles ont été les difficultés, comment ils ont travaillé, qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a déplu, voilà. Et les projets eTwinning, avec ma collègue, on s'est dit mais c'est l'outil parfait pour pouvoir travailler le chef-d'œuvre. Donc, nous avons travaillé avec une classe de seconde année CAP agent polyvalent de restauration. Et nous avons travaillé avec, donc le projet s'appelle Nos régions à la loupe. Et nous avons travaillé avec l'Espagne, Lettonie, la France et l'Italie. Donc nous étions 4 pays, mais l'Espagne a commencé le projet avec nous et nous a abandonné en cours de route pour raison très claire. Le collègue a été muté dans une autre école et donc personne n'a pris la relève ensuite dans son établissement. Voilà, mais nous étions quand même 3 pays à continuer et 2 collègues d'Italie, donc une de Reggio qui travaille avec nous et une de Pesaro, donc ça faisait 4 classes différentes. Les élèves, donc mes élèves, nos élèves avec ma collègue avaient déjà travaillé sur un projet eTwinning l'année passée, donc ils étaient au courant de comment comment le TwinSpace, comment utiliser le TwinSpace, pardon. Et donc ça a été plus facile, la mise en route a été beaucoup plus facile pour nous. Les élèves italiens, c'était la même chose et les élèves d'Estonie étaient nouveaux dans eTwinning. Les
Le projet donc a été présenté aux élèves, il a été également présenté aux parents d'élèves. Nous avons demandé l'autorisation d'utiliser les images, toutes les productions élèves pour les mettre sur les pages du TwinSpace aux parents. Nous avions également présenté le projet au chef d'établissement parce que cela nécessitait de la co-animation. Nous voulions des heures communes pour travailler ensemble et donc il a fallu que le chef d'établissement soit d'accord et également que le proviseur adjoint puisse être au courant et placer ces heures sur nos emplois du temps. Donc nous avions 2 heures de co-animation ensemble toutes les semaines inscrites sur l'emploi du temps des élèves. Une fois donc que le projet a été lancé, nous avons ouvert un espace de travail qui s'appelle le TwinSpace et c'est là où les élèves vont travailler ensemble et en collaboration. Et avec nos partenaires italiennes et estoniennes, nous avions réfléchi à un plan de travail que l'on met visible à l'ensemble de la communauté du TwinSpace. Ainsi, les élèves savent qu'est-ce qu'ils vont faire pendant le mois défini, les outils qu'ils vont utiliser. Et nous avions décidé avec mes collègues européennes de prendre chacune notre tour des responsabilités. Comme ça, cela facilitait le travail. Nous avons travaillé ensemble en amont sur un document Google Doc où nous avions mis toutes nos idées et ensuite ne garder que celles que l'on voulait travailler avec nos élèves. Une autre chose importante dans un projet eTwinning, c'est le calendrier des vacances. Complètement différente pour savoir qui est en vacances et quand. Et nous, avec des élèves de CAP, nos élèves partent 4 semaines en stage 2 fois dans l'année, donc ça fait une grande partie, surtout quand il y a les vacances derrière, ça fait 6 semaines sans que nos élèves puissent travailler. Différentes activités, donc on a commencé le projet par qui nous sommes. Les élèves donc ont appris à se connaître et nous avions choisi de faire travailler les élèves à partir de leur profil uniquement, et ils devaient se poser des questions les uns aux autres sur ce qu'ils aimaient, sur ce qu'ils n'aimaient pas, etc. Une autre activité qui a été importante, c'est la netiquette. On a fait réfléchir nos élèves sur comment se comporter sur Internet et comment utiliser Internet en toute sécurité. Donc, toutes les pages du TwinSpace sont définies en français puisqu'on travaillait en français et les tâches sont marquées. Ainsi, tout le monde dans le projet peut savoir et sait comment travailler. Ça évite que tout le monde parte dans tous les sens et qu'à la fin, vous n'ayez pas le travail que vous aviez décidé. Ainsi, tous les élèves ont le travail sous les yeux. Voilà, donc on avait utilisé des outils extérieurs pour établir la netiquette et ensuite les élèves ont donné des idées. Les élèves approuvaient ou désapprouvaient et ensuite votaient. Et les élèves, à la fin, ont établi leurs 10 règles qui leur semblaient les plus importantes sur Internet. Voilà, donc ça, c'est un résultat d'élèves. Ensuite, on avait ouvert un Geniali et des élèves s'étaient désignés volontaires pour faire le compte-rendu. C'est une activité possible. Les élèves ont ensuite, nous, on n'avait pas du tout pensé entre nous de travailler sur les écoles, de la présentation des écoles. Nous avons intégré une idée de nos élèves. Donc, dans le projet, les élèves voulaient montrer leur lycée à leurs partenaires. Donc, on avait décidé que les élèves prenaient des photos, mettaient le nom du lycée et puis une petite phrase très courte pour expliquer quelle était cette salle, quel était cet endroit. Voilà, ça, les élèves étaient vraiment très surpris par la beauté du lycée des Estoniens. Ensuite, dans le projet, nous avons travaillé sur le logo. Ça a permis à notre collègue d'art appliqué de s'impliquer dans le projet d'une manière ponctuelle parce qu'elle n'avait pas envie de travailler longtemps et toute la durée du projet. Et donc, elle a expliqué aux élèves qu'est-ce qu'était un logo et ensuite ils ont travaillé le logo dans le cours de art appliqué. Les élèves ensuite ont mis les logos sur le TwinSpace et les élèves bien sûr à la fin ont voté
pour le logo qu'ils préféraient. Donc voilà, les logos, tous les logos des élèves sont ici. Alors tous les logos, hein, italiens, estoniens. Et le vote ensuite, c'est l'outil qui est intégré dans TwinSpace qui permet de voter. Voilà, on sait qui est très vite comme ça, qui a voté. Et bien sûr, notre idée, c'était de faire participer les élèves et de progresser en français parce que j'avais des élèves dans cette classe qui sont allophones. Sur les 12 élèves de la classe, j'en avais 8 qui n'ont pas fait de scolarité en France, qui sont arrivés il y a moins de 2 ans en France. Et donc avec un niveau de français très fragile, et en travaillant le français avec des élèves étrangers, cela les mettait en confiance et les a fait énormément progresser. Ensuite, donc, on a travaillé sur l'écologie parce que ma collègue de biotechnologie avait tout un module sur l'écologie dans son programme. Et nous avons mis les élèves en équipe internationale. Comme vous voyez ici, le TwinSpace est organisé assez clairement pour les élèves avec un numéro. Comme ça permet aux élèves, quand vous lancez le travail, en disant bah, aujourd'hui on travaille sur la page 5, l'écologie et nous, par exemple. Et à nouveau, sur la page 5, vous avez tous les objectifs des activités, les tâches à réaliser et les élèves ensuite qui travaillent. Et on avait décidé donc les faire réfléchir sur l'environnement. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour protéger l'environnement dans le lycée, à la maison, dans leur ville et dans leur région. Et on a pour cela créé des forums. Donc je vais vous montrer un forum d'élèves. Donc voilà, ils disent ce qu'ils font pas. Et nous, ça nous a permis également ensuite sur ma ville, par exemple, les élèves n'avaient aucune idée de ce qui se faisait dans la ville, donc ils ont écrit aux maires des villes où ils habitaient. Certains maires ont joué le jeu et ont répondu aux élèves, et d'autres n'ont pas répondu. Bon, on leur a dit, voilà, c'est comme ça, hein, tout le monde n'a pas forcément le temps de pouvoir répondre à toutes les demandes qu'ils reçoivent. Donc, pour ce faire, ensuite, on voulait que les élèves réalisent des affiches collaboratives. Donc là, vous avez le projet final, mais je vais vous montrer la pratique du travail en collaboration, qui est la base de eTwinning, où il faut que les élèves participent au maximum en collaboration, car c'est plus riche, les élèves progressent mieux, ils ne travaillent plus pour le prof, mais ils travaillent pour les élèves des autres équipes. Comme vous le voyez, donc les élèves savent avec qui ils vont travailler. On avait découpé dans un tableau donc les Estoniens, les Français. On demande aux élèves, on avait carrément demandé aux élèves dans quelle équipe vous voulez travailler. Et chaque équipe ensuite avait sa page de travail. Par exemple, donc l'équipe 1, quand on cliquait sur l'équipe 1, ça rapporte à la même page que l'équipe 1 d'ici. Donc, dans l'équipe 1, à nouveau, l'objectif, donc le but, c'était de créer un poster collaboratif. Donc, les tâches, on donne aux élèves l'outil avec lequel ils vont travailler. C'est un outil qui permet de réaliser donc des posters où on peut rajouter des photos, du texte. On avait ouvert donc une page par groupe avec l'identifiant du groupe, un mot de passe que les élèves utilisaient. Et on leur avait également dit, attention, les photos libres de droit. Donc, les élèves ont fait ce qu'ils ont voulu, travailler ensemble. Et donc, ils avaient également créé des images de mots qu'ils pouvaient intégrer sur leur poster. Et ici, à nouveau, un forum où ils ont discuté entre eux pour se mettre d'accord s'ils voulaient utiliser quelle couleur, quelle police de caractère, etc. Je ne vais pas aller je ne vais pas vous montrer le forum, mais vous pourrez aller le voir à votre rythme. Donc, chaque équipe a sa page. Il y en avait 10 équipes internationales. Et ensuite, nous avions ouvert un document Google Share où les élèves ont téléchargé leurs posters. Donc, voilà, ici, vous avez tous les posters réalisés par les élèves. Et ces posters ont été ensuite
zut, c'était dans la première page. Les posters ont été ensuite compilés dans un livre électronique que les élèves ont également réalisé. Voilà, donc je ne sais pas si ça va marcher. Alors, évidemment, sur Issue, c'est moi qui l'ai mis sur Issue, mais les élèves ont fait tout le travail de la mise en page précédente. Voilà, donc c'était pas très difficile, c'était de coller son poster sur une page. L'ordre, c'était aléatoire, ça devait être le groupe 1 d'abord, etc. Donc voilà, les élèves ont travaillé ensemble sur cette activité collaborative. Alors, je vais peut-être fermer quelques fenêtres parce que je ne peux plus me retrouver. Voilà, donc ça c'était pour une activité. Et ensuite, on a également fait travailler nos élèves sur l'empreinte écologique. Déjà, ils ne savaient pas ce que c'était une empreinte écologique. Donc, nous avions trouvé un petit site français qui permettait à nos élèves de remplir un questionnaire et ensuite arrivait le résultat de leur empreinte écologique. Voilà, ils ont pu faire les comparaisons entre eux. On prenait une photo, une impression d'écran et les élèves ont placé ce résultat de leur empreinte écologique ensemble et puis ils ont pu comparer pourquoi certains n'avaient pas beaucoup d'empreintes écologiques et d'autres, mais vraiment beaucoup également. L'autre activité qui nous a pris beaucoup de temps, c'est également le fait, c'était découvrir nos régions. En fait, on voulait que nos élèves découvrent sa région et fassent découvrir sa région à leurs partenaires. Et nous avions demandé aux élèves quel thème voulez-vous faire découvrir à vos partenaires. Donc, ils ont voulu travailler sur les monuments, les musées, les parcs et jardins, les personnages célèbres, les produits culinaires de leur région, les centres d'intérêt qu'il pouvait y avoir et les parcs et loisirs. Donc, les élèves ensuite ont choisi eux-mêmes savoir dans quel groupe ils voulaient travailler. Et donc, nous avons toujours pareil, la page du TwinSpace bien expliquée. Et ensemble, les élèves, donc, ont dit, on fait des petites recherches sur tous les... Donc là, c'est, je ne sais plus, les monuments. Donc, quels monuments il y avait en France dans notre région. Les Italiens, pareil. Et on leur avait dit, pas de copier-coller d'Internet. Voilà, donc ils écrivent. Et ensuite... Ce travail, on devait trouver des photos libres de droit tout le temps sur leur région ou alors prendre des photos des monuments de leur région et faire une petite phrase d'explication. Voilà, ça c'est le travail. Et ensuite, donc chaque groupe d'élèves a travaillé sur les différents thèmes évoqués précédemment et ensuite, les élèves devaient réaliser à nouveau un travail collaboratif avec un document. On avait ouvert pour chaque élève, pour chaque groupe ensemble, un document Google et les élèves ont compilé le résultat dans un livre électronique. Voilà, ça fait un livre avec 79 pages où ils ont tout choisi, la mise en page, la couleur, la disposition des photos, voilà. Je ne m'attarde pas non plus sur le livre. J'espère que ça passe. Ça, c'était un très gros travail. Et comme vous avez pu voir, il y a également dans ce livre les produits culinaires de notre région. Là, les élèves proposaient donc des recettes et ma collègue en biotechnologie a pu utiliser des recettes présentées par nos partenaires pour les réaliser en cuisine pédagogique. Voilà, ça c'était un gros travail de notre projet. Puis bien sûr, pour travailler, pour voir le résultat des élèves, on a fait plusieurs évaluations. Donc il y a eu des évaluations au cours d'année pour montrer aux élèves, pour faire prendre conscience aux élèves qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles ont été les difficultés. Et on a fait différentes sortes d'évaluations à la fin du projet. Notamment une évaluation bilan, où ils devaient dire qu'est-ce qu'ils pensent du projet, en type de mots, avec un answer garden, et un document, Google, encore, un Google Form, où on demandait aux élèves, donc, communiquer à l'oral, est-ce que c'est
qu'est-ce qu'ils pensent de leur travail communiqué à l'oral, communiqué à l'écrit. Donc ça, nous avions repris les items de l'évaluation demandés par l'évaluation du... Excusez-moi, tard, de l'évaluation du chef-d'œuvre. Voilà. Et dont tous les participants du projet ont fait les items d'évaluation du chef-d'œuvre, aussi bien mes collègues italiennes que françaises. Voilà, ça. Et voilà. Et en plus, on avait demandé aux élèves sur le Twin Blog, dites ce que vous avez appris dans ce projet, ce que vous avez préféré, ce que vous n'avez pas aimé et pourquoi. Voilà, donc les élèves vont rédiger un petit texte sur ce qu'ils ont aimé. Et les nôtres, comme ça faisait partie du chef-d'œuvre, nous les avons organisé des oraux où les élèves nous ont expliqué les tâches qu'ils avaient faites, les difficultés qu'ils ont rencontrées, ce qu'ils ont aimé, ce pas aimé. Voilà, cela rentrait complètement. Et puis, nous avons également disséminé notre projet. Donc, on a parlé de notre projet sur notre eTwinning Live. On a également parlé du projet sur le site du lycée. Nous avons envoyé des tweets et les collègues italiennes et estoniennes ont fait la même chose. Par exemple, la collègue italienne, eux, ils ont organisé un grand mur collaboratif en montrant le projet dans le hall de leur lycée. Voilà, ça c'est pour la dissémination qui est également importante. Nous n'avons pas pu organiser de visioconférence parce que ça a été trop compliqué, on n'avait pas les heures en commun et toute l'année scolaire pratiquement les Italiens ont été confinés à la maison et donc ça a été que du distanciel avec les élèves, les collègues italiennes n'ont travaillé que en distanciel avec leurs élèves. Voilà pour la présentation de notre projet. Donc j'étais un peu rapidement mais le projet est libre et donc vous pouvez aller voir plus en détail comment ça se passe. Voilà, donc je n'ai pas le chat. Très bien Muriel, merci beaucoup. Écoute, c'est merveilleux, il reste quelques minutes pour répondre éventuellement aux questions des collègues. Nous avons déjà répondu à de nombreuses questions sur le chat. Il y a eu des questions sur les outils que tu as utilisés. Des questions sur l'organisation aussi. Le travail se fait sur les heures de cours, tu le confirmes? Oui, je confirme que sur les heures de cours, sur nos élèves, oui, que sur les heures de cours. Par contre, les Italiennes, les élèves ont travaillé en dehors des heures de cours, ainsi que les Estoniennes. En fait, on avait 2 heures par semaine, donc c'était très pratique pour nous. Et puis, on était dans une salle informatique tout le temps, donc encore plus facile. Voilà, donc effectivement, une collègue demandait, en tout cas, faisait la remarque, les élèves travaillent énormément sur ordinateur. Oui, pendant ces heures-là, oui, les élèves ont chacun leur ordinateur et donc dans la salle où nous sommes et travaillent tout de suite. Ils arrivent, ils se mettent tout de suite au travail. Ils savent également quoi faire puisqu'on lance le travail en disant aujourd'hui on travaille sur la page du TwinSpace. On lance les activités en expliquant ce qu'il faut faire et ensuite on laisse les élèves en autonomie, ça fait partie des compétences qu'ils acquièrent. Donc évidemment, au début de projet, l'autonomie n'est pas très grande, mais ensuite, au fur et à mesure du projet, les élèves sont en totale autonomie. Et puis, s'il y en a qui sont perdus, on leur dit, relis bien les consignes, regarde, c'est marqué, les tâches sont inscrites, lis tâche 1, tâche 2, tâche 3, regarde ce qu'il faut faire. Et ça marche bien, et les élèves arrivent à la fin du projet vraiment tout seuls à travailler en toute autonomie. D'accord, très bien. Donc, je précise quand même, je le fais à chaque fois, Muriel présente ici un projet, ça doit être à peu près son 50e ou 60e projet eTwinning. Vous n'êtes pas obligé de proposer autant d'activités et de mener des projets aussi aboutis pour démarrer eTwinning. Tu peux peut-être dire quelques mots sur les premiers projets que tu as menés. Alors, les premiers projets que j'ai menés, c'était des projets beaucoup moins ambitieux sur des activités beaucoup plus courtes. Déjà, sur, par exemple, juste se présenter déjà. On peut faire des petites activités très ludiques sur différentes façons de se
présenter ensuite sur, par exemple, l'école, présenter les lycées. On peut faire des jeux avec des petits learning apps. J'ai également fait de l'écriture collaborative où les élèves ont écrit des petites nouvelles très rapides, très courtes, voilà, à plusieurs mains, où on lançait une idée, où une équipe française commençait, ensuite c'était une équipe roumaine. À l'époque, je travaillais avec des Roumains, donc les Roumains continuent, et ainsi de suite, quoi, voilà. Des activités, mais très courtes, quoi. Un projet twinning, c'est pas obligé de durer sur toute l'année scolaire, ça peut durer que allez, un mois si vous voulez, 2 mois maximum, et vous faites les activités que vous voulez. Le tout, c'est de bien se mettre d'accord avec le partenaire avec qui vous allez travailler, le partenaire européen, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire au niveau de sa classe, savoir s'ils ont des ordinateurs, du temps qu'il peut consacrer aux activités. Vraiment, c'est un travail d'échange et de communication incessante avec votre partenaire. Ça, c'est vraiment la clé d'un projet réussi, quoi. Voilà. Il y a une question également sur la manière dont tu vas, alors, entre guillemets, recruter. Comment tu vas trouver les collègues à l'étranger? Alors, au début, j'ai cherché dans l'eTwinning Live, vous avez recherche de partenaires. Donc, j'ai passé du temps à rechercher des collègues. Donc, je lisais déjà les collègues qui présentaient des projets, je les lisais ce qu'ils présentaient. Si ça m'intéressait, j'envoyais un mail. Et puis au fur et à mesure, quand on navigue sur l'eTwinning Live, on découvre des profils de collègues en allant à droite, à gauche, et on écrit, on envoie des messages, on rentre en contact, on explique ce qu'on veut faire. Si la personne répond, tant mieux, on répond tout de suite, on saute sur l'occasion et on continue. Et voilà, c'est comme ça que tout se crée. Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, en fait, sur le module concernant la recherche de partenaires. Oui, puis bien évidemment, on peut supposer qu'au bout du 10e ou 15e ou 20e projet, on s'est fait un carnet d'adresses. Voilà. Mais par exemple, l'estonienne, c'était quelqu'un de nouveau. J'avais lancé l'idée en fin juin. En disant voilà, on veut travailler en français avec des élèves sur tel thème, sur le thème de l'écologie, et j'avais la collègue estonienne qui s'était proposée en disant moi je veux bien. Donc voilà, c'était une nouvelle collègue et ça a été que du bonheur de travailler avec elle, quoi. Voilà. Il y a une question aussi sur la manière dont les élèves ont communiqué s'ils ne communiquaient pas par visio. Alors ils ont communiqué donc sur le forum des pages de TwinSpace. Ils ont également, quand une activité est finie, ils s'envoyaient des mails, parce que vous avez un mail sur le TwinSpace où les élèves peuvent écrire des mails. Et ils ont communiqué à travers les documents Google Form ou Google Slide. Voilà, c'est de cette manière qu'ils ont communiqué. Très bien. On te demande également si tu as travaillé avec des établissements qui enseignent le français. Ah oui, bien sûr, les Italiens, ils enseignent, la collègue enseigne le français. Oui, ce sont des élèves de lycée pro également. En Italie, c'était deux lycées pro qui ont le français dans leur cursus. Les élèves apprenaient le français. Et ils apprenaient le français depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop. Et la collègue estonienne, c'est un lycée général. Et donc là, il y a des élèves qui apprennent le français. Et les élèves estoniens avaient un niveau de français, mais absolument incroyable, quoi. Par rapport à mes élèves, il n'y avait rien à voir. C'était vraiment... ils étaient très, très bons. Très bien. Est-ce que les collègues ont relayé d'autres questions, ont repéré d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Tu as à peu près tout dit. Peut-être que tu pourrais expliquer, Jean-Jacques, là, que il y aura un module sur le TwinSpace pour rassurer tout le monde sur les outils. Bien sûr, oui. On sent une petite inquiétude sur les outils. On va en parler en détail lorsqu'on envisagera le fonctionnement du TwinSpace un peu plus de l'intérieur. On va faire un module exprès pour ça. Oui, et oui. Donc, tu donneras tout un tas d'outils possibles aussi et comment ils fonctionnent pour rassurer tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Bon, la semaine prochaine sera consacrée à la recherche de partenaires et le module
deux modules suivants seront consacrés précisément au TwinSpace. Donc, nous verrons ensemble quels sont les outils qui sont proposés sur le TwinSpace, que Muriel d'ailleurs a utilisé pour certains. Et puis, nous verrons également comment intégrer sur le TwinSpace des outils externes au TwinSpace. Voilà, il y en existe quelques-uns qui sont gratuits, qui sont simples d'utilisation, qui sont performants. Et donc, nous verrons ensemble comment utiliser ces outils et comment intégrer ensuite sur le TwinSpace les productions des élèves. Sylvain, il est peut-être l'heure d'arrêter l'enregistrement avant de procéder comme d'habitude. Oui, je vais aussi terminer sur le fait que sur chaque module, il y a une activité asynchrone qui est liée au module, donc à faire entre deux visioconférences. Et l'activité asynchrone de ce module 2, c'est justement de vous faire découvrir des exemples de projets en allant sur les sites tout simplement eTwinning.fr, découvrir des projets, ou sur eTwinning.net. Et on vous demande un petit travail de repérage, une activité que vous auriez aimé mettre en œuvre avec vos élèves. Et vous avez un petit formulaire à compléter en fait pour valider votre participation à cette activité asynchrone. Voilà, donc c'est tout pour ce qui concerne effectivement l'enregistrement de cette visioconférence, et nous restons, s'il y a quelques questions, on y répond en dehors de l'enregistrement. Donc là, il y a possibilité de donner